Salut à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Geekpills. Aujourd'hui on va vous présenter la Mamba Elite de chez Razer, comme on peut le voir ici. Désolé pour l'emballage, il est un petit peu vécu, donc on va faire un unboxing. La souris est déjà sortie, juste pour voir ce qu'il y a d'autre dedans. Donc voilà, on a le petit slogan de Razer for Gamer by Gamer. On ouvre et on a ici un coffret où on a un mot du directeur, des petits autocollants, je pourrais dire nouvelle génération parce qu'on a les autocollants de Chroma et le slogan comme on l'a vu précédemment, un mot du directeur et enfin une notice dans toutes les langues. Puis on trouvera la souris et bien évidemment là-dedans. On va pousser tout ça et parler de la souris. Donc la souris, la voici. C'est une souris très belle. Donc c'est une version améliorée de la Razer Mamba Tournament Edition, pardon. Donc voilà. Elle a une mémoire interne qui peut prendre 4 profils personnalisés. Juste en appuyant ici sur ce petit bouton là. Je sais pas si on voit bien. Cette souris a 9 boutons entièrement personnalisables sur Razer Synapse. On verra le logiciel plus tard. Donc on voit ici 2 sur le pouce qui cliquent. On sent vraiment bien le clic. Faut pas appuyer super fort pour que ça se déclenche. Les 2 boutons principaux. Ici pour régler la sensibilité des DPI. La molette qui a 3 boutons. 1, 2 vers la droite, je sais pas si on peut bien voir. Et un autre sur le côté. Voilà en quoi ça ressemble. Donc on a évidemment Razer Chroma. Tout est entièrement personnalisable sur Razer Synapse. Cette souris est disponible aux alentours de 58 € sur Amazon. C'est une souris vraiment confortable pour la main. Faut pas avoir de trop grosses mains. Le seul détail qui est un petit peu gênant, je pourrais dire, au début de la prise en main, c'est qu'on peut avoir le petit doigt qui frotte, mais on s'y fait vite et on corrige ça très rapidement. Donc les DPI max sont de 16 000. Je connais peu de personnes vraiment qui utilisent 16 000 DPI pour jouer ou en utilisation quotidienne, mais en tout cas elle est vraiment performante. C'est un capteur optique, pas de laser, donc on n'a pas la grosse lumière rouge qu'on voit dans les souris bas de gamme ou de très bonne gamme d'ailleurs. Pour la relier, c'est très simple. C'est un... Alors, je vais le débrancher. Hop là. C'est en USB. Donc voilà. Je sais pas si on peut bien voir. Avec la petite barrette vert qui correspond bien à Razer. C'est vraiment sympa. Le câble, il est vraiment super long. Je vais pas tout vous montrer là, mais c'est vraiment un câble super long. Il passe sous le bureau et il revient de l'autre côté. Il est tressé. Donc du coup, il peut frotter, c'est pas grave, ça va pas l'abîmer, il va pas y avoir de défaut après quand vous l'utiliserez. On se retrouve tout de suite sur Razer Synapse pour voir comment on paramètre tout ça. Donc on se retrouve sur Razer Synapse, la dernière version. On voit ici notre Razer Mamba Elite. Et on voit ici tous les boutons qu'on peut lui associer. Donc voilà, donc si par exemple pour le bouton du haut au centre, je veux changer et que ce soit une autre chose que augmentation de la sensibilité, je vais ici et je peux mettre plein de trucs, donc une fonction du clavier, plein de trucs, une macro aussi, ça peut être vraiment pratique. Donc dans multimédia, on va retrouver tous les raccourcis pour faire pause, changer de vidéo ou mettre la vidéo précédente. Donc voilà, on a tout un tas de raccourcis sympathiques. Dans performance, on va voir les étapes pour les DPI. Donc moi je sais que si je baisse au minimum, je serai à 800. Si j'augmente, 1800.
etc., etc. Et là, je sais que je suis en ce moment à l'étape 4, à l'étape 3, pardon, qui est de 4500 DPI. Si je clique, on voit bien sur la barre en plus que ça progresse. Et 16 000, je suis à fond. Donc, on va rester sur l'étape 2. Donc après, on peut évidemment baisser le nombre de niveaux si on a besoin que 2 niveaux. Ensuite, dans l'éclairage, l'une des parties les plus sympas que je trouve vraiment cool sur Razer Synapse, donc c'est évidemment les chromas. Donc avec effet rapide, on va juste faire les trucs de base. Et ensuite, on va dans effet avancé. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Là. Donc, Music Hue et Color Hue, c'est parce que j'ai fait l'acquisition des Philips Hue. Si ça vous tente de voir une vidéo sur les fameuses lampes connectées de Philips, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker les vidéos pour ça. Et on fera une vidéo là-dessus sans problème. Donc on va lancer Chroma Studio et là je vois ma souris. Voilà, donc vous voyez sur votre écran. Donc là j'ai mis tout en bleu parce que c'est comme ça quand j'ouvre le menu. Mais si je veux avoir tout par exemple en cycle spectre, alors ça n'a pas marché, yes, on va recommencer, voilà, et je vais sélectionner la couleur, donc on va prendre vert et noir, donc ça va faire comme une respiration un petit peu. J'enregistre et là voilà, on voit, donc ça c'est actualisé. Alors il y a un tout petit temps de latence, mais c'est vraiment rien, c'est le temps que la souris s'actualise. Et donc là on va voir que ça va faire un cycle comme on le voit ici. Couleur, ça s'éteint, ça va rallumer, etc., etc. Donc on vient ensuite supprimer. Et donc là réactif, on va venir tout sélectionner, mettre la couleur de notre choix qu'on veut voir afficher. Donc on va prendre un bleu, entre bleu et vert. Tac, mince, on va recommencer. Hop là, le bleu et vert. Ou on va mettre aléatoire. Et on va enregistrer. Et donc là, hop là. Donc, si on appuie, ça va mettre... ça va afficher une couleur donc aléatoire où voilà, on est rose, etc., etc. Et on va pouvoir aussi bouger la vitesse. Donc si je veux vraiment que ce soit rapide, que ça fasse juste un petit flash, touc, ou que ce soit plus lent. Ensuite, on a tous les autres animations lumineuses de Razer. On va pas s'attarder là-dessus. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent tous les effets. Ou même si vous en voulez une, on vous en fait une, il n'y a pas de problème, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. On peut aussi créer plusieurs profils, plusieurs utilités, et pareil évidemment pour les boutons programmables où on peut créer plusieurs profils, pareil comme je vous l'ai dit. Voilà, et on va mettre évidemment la plus connue, vague, qui est vraiment sympa. Parce que comme vous l'avez vu, on a plein de petites zones partout qu'on peut programmer. Donc on va conclure cette vidéo. Pour moi, la Razer Mamba Elite, c'est une super bonne souris, un peu chère, mais elle a pas mal baissé. Je pense que Razer, ils vont sortir une ou deux souris cette année, donc je pense qu'elle va encore baisser de prix. Ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment les chromas nouvelle génération avec Razer Synapse 3, que tout est entièrement personnalisable, les macros, les DPI, comme vous l'avez vu, c'est vraiment super bien. Donc j'aime beaucoup cette souris, en plus elle est super agréable. Les grips aussi, j'en ai pas parlé, qui sont super agréables. On les a bien, ils sont super doux. La roue crantée, elle est super agréable, parce qu'on voit bien, le doigt ne dérape pas, car il y a tous les petits crans là, qui sont assez prononcés, mais il reste doux. Si je veux glisser dessus ou vraiment accrocher, c'est parfait. Donc j'aime beaucoup cette souris. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question en commentaire, si vous avez d'autres idées de produits qu'on pourrait présenter, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous ferait super plaisir.
à liker cette vidéo aussi. Merci à tous de nous avoir regardés. On se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.